Le Togolais Grace Kossi-Dogbe est sacré meilleur orateur francophone en 2024 aux rencontres internationales d'éloquence et de débat francophone. Alors cet événement, qui en est à sa 3e édition, a eu lieu le 6 octobre 2024 au foyer historique de la Gaîté Lyrique à Paris, donc en marge du 19e sommet de la francophonie. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Larry Yaman et bienvenue sur ma chaîne, un canal qui me permet de traiter principalement d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Alors cette vidéo, je dirais, vient juste conforter le message que j'avais passé dans ma précédente vidéo sur les talents togolais. Je vous laisse alors aller regarder à partir du lien qui s'affiche quelque part sur l'écran si tu ne l'as pas encore regardé. On va parler d'un moment fort pour le Togo aux rencontres internationales d'éloquence et de débat francophone. Un grand concours, bien évidemment, de débat. C'est la 2e fois qu'un jeune Togolais est récompensé. Abidé Aguin, la championne précédente, a passé le flambeau d'ailleurs à Grace Kossi-Dogbe, qui avait déjà gagné les joutes verbales francophones en 2023. Alors, je vous propose de revivre ensemble sa réaction au micro de TV5 Monde. Eh bien oui, Pascal, le jury vient à peine de délibérer. Il y avait 12 finalistes de partout, des 4 coins de la francophonie, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Nous avons la chance d'avoir le lauréat. Alors je vais lire votre nom pour être sûr de ne pas me tromper. Kossi Grace Dogbe, bravo. Vous avez remporté la 3e rencontre. Comment on se sent? C'est un grand jour? C'est du soulagement, c'est de l'émotion. Je suis bien évidemment ému d'avoir remporté ce titre. Je dois rappeler que ça a été un long moment d'entraînement pour moi. J'ai entendu ce moment depuis très longtemps, pratiquement une année. Il a fallu, avant d'arriver ici, participer au championnat du Togo, qui sont les Jeux de débat francophones. Il fallait passer par cette étape pour pouvoir représenter le pays à cette 3e édition des rencontres internationales d'éloquence et de débat francophone. J'ai entendu ce moment durant des années. Aujourd'hui, c'est comme un rêve qui se réalise. Je suis fier parce qu'il a fallu, à un moment, j'ai failli abandonner parce que les gens me disaient de part et d'autre que non, tu as échoué plusieurs fois, il faut que tu arrêtes. Bien fait. Vous avez bien fait. Jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Alors, dans votre discours d'éloquence, vous vous préparez à être le prochain secrétaire général de la francophonie. Quel est votre programme pour refaire le monde et surtout le monde de la francophonie? Alors, mon message est très simple pour tous les amoureux de la francophonie, tous ceux qui se sentent francophones. C'est d'abord, comme je le disais dans mon projet de société en tant que secrétaire général de l'espace francophone, c'est d'avoir une prise de conscience de toutes les opportunités, de toutes les chances que nous avons dans notre espace francophone. Il ne faut pas que nous allons ailleurs croyant que l'Eldorado se trouve peut-être sur d'autres territoires autres que l'espace francophone. Il faut d'abord que nous prenions conscience de tout ce que nous avons et surtout de valoriser tout ce que nous avons. Alors, pour terminer, je dirais que toute initiative, voyez-vous, internationale, doit d'abord commencer par des petites actions locales. Alors je passe un message à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants de la francophonie de vouloir œuvrer du mieux qu'ils le peuvent, de la manière la plus adéquate qu'ils le peuvent pour pouvoir faire rayonner ce véritable joyau que nous avons, qu'est la francophonie. En tout cas, on peut le constater, vous êtes prêt pour votre carrière, d'abord d'avocat, puisque c'est ce que vous étudiez, et puis peut-être de politicien et de responsable de la francophonie. Une dernière question, c'est la 2e année que le Togo remporte cette rencontre d'éloquence. Bravo au Togo, bravo à vous, et bravo à cette rencontre internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous, et bien évidemment, c'est la 2e fois au Togo. Nous sommes passionnés de l'éloquence, et c'est un plaisir de voir que nous portons haut le drapeau de notre cher pays, le Togo. Merci. Voilà, merci. Il y avait des participants, oui, des participants de plusieurs pays francophones, comme ceux d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, qui se sont affrontés. Ils ont fait des plaidoiries et des débats devant un jury international dirigé par le professeur Roger Barrette de l'Université Laval au Canada. Le thème de cette année était « Ensemble, créativons notre futur ». Création et innovation. Les jeunes orateurs de 12 pays francophones ont débattu sur l'innovation et la créativité. Lors de la première épreuve de plaidoirie, en fait, il y a eu 4 finalistes qui ont été choisis par le jury venant du Canada, de la France, de la RDC et du Congo. Ensuite, ils ont participé à un débat improvisé sur les questions liées au thème en question. Donc, le jury a évalué chaque candidat sur plusieurs critères. Leur capacité à improviser, la pertinence de leurs arguments, leur réactivité, leur culture générale et leur maîtrise de la langue. Ils ont également regardé le commentaire de chaque participant réussissant à convaincre le jury et à se démarquer. Donc, pour vous dire que face à la France, au Canada,
à la République démocratique du Congo, le Togo a brillé de mille feux. Pour un Français terre à terre, le Togo a parlé français plus que les autres sur 2 années consécutives. Je vais même caricaturer en disant que le Togolais, il a recoulé le français en improvisation, il a recoulé le français en argumentaire. Donc, voici ce que je disais, c'est on est bon, on peut faire des merveilles dans le monde, mais pour cela, il faudrait que l'État s'implique à outrance, sans réserve, afin de donner les moyens qu'il faut pour qu'on ait beaucoup de jeunes gens comme Grace Kossi-Dogblé. Rien ne nous différencie vraiment des autres jeunes du monde, sauf le manque de moyens adéquats. Les jeunes africains ont juste besoin de soutien et ils vont conquérir le monde dans tous les domaines. Je suis sûr de cela. Bref, je m'arrête là et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre avis sur ce que je viens de partager avec vous et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes nouvelles publications. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux sujets.